Et coucou, c'est Amélie Mélénergie. On est parti pour une nouvelle guidance. Je demande une protection, une connexion la plus pure possible. On va voir si tu es concerné par cette guidance. Alors là, il y a des messages qui arrivent. On me demande de rappeler que c'est une guidance générale. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. J'en appelle forcément à votre discernement, à savoir où vous en êtes sur votre chemin de vie, où vous en êtes peut-être sur votre parcours de lien sacré. On va me parler du corps émotionnel qui est en train d'exploser. Il faut que ça explose. Il faut arrêter de tout garder pour vous, les amis. Tout cela, tout ce que tu retiens en toi, bien, ça va créer des nœuds, ça va pourrir en toi, c'est fort ce mot. Tu ne mérites pas cela, donc libère tes émotions. Il y a un vrai travail à faire si tu ressens cette guidance aujourd'hui sur l'émotionnel. Sur le fait de vouloir être forte, vouloir être parfaite. Tu n'as pas à l'être. On va me parler d'une période d'intériorité, d'introspection, l'écoute profonde de ton corps. Va où ton cœur te porte, ressens, sens et agis en fonction. On te demande d'aller à l'intérieur de toi, d'entrer en ton royaume et d'agir en fonction de ce que tu vas ressentir, de ce qui vibre le plus. Comment savoir si la décision que tu t'apprêtes à prendre est la plus juste? C'est ce que ça vibre en toi. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens face à cette future décision? Écoute profonde. Tu peux prendre le temps, il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas de deadline sur le chemin de l'ouverture de cœur, sur le chemin de la compassion. Prends le temps qu'il te faut, mais fais en sorte que cette décision au fond de toi que tu t'apprêtes à prendre, ça vibre, ça te met en joie. Tu as le smile dès que j'en parle. Voilà. Permets-toi, essaye d'avoir une vie plus légère. J'en parlais ce matin en coaching. Voilà, c'est la joie qui doit ressortir, les amis. C'est pas toujours le travail spirituel et le développement spirituel, c'est bien, mais la vie, elle est là. Vous êtes sur terre. Apprenez à vous aimer, à vous lâcher la grappe et à participer à tout ce que l'univers vous envoie. J'avais très peu de temps aujourd'hui, donc je partage un petit café avec vous. J'ai un planning assez chargé actuellement avant les vacances, mais j'avais envie de vous partager les vibes. Déjà les vibes du cercle de samedi, le cercle de femmes à Aix-en-Provence qui a été incroyable, incroyablement riche pour moi et pour les filles. Comme s'il y a une atmosphère qui est restée, comme si cette soirée était marquée d'un fer blanc comme on dit, et vraiment il y a eu quelque chose qui est ressorti de ça. Ça s'appelle la sororité, je crois beaucoup à la sororité. Prochain cercle, il n'y en aura pas cet été. Je vais être un petit peu en mode pause. Oui, je vous entends souffler. Ah, t'as pas de cercle cet été? Non, il n'y en aura pas, les filles. Ça va être à la rentrée. Par contre, j'annonce la pure soirée. Une soirée de folie, une soirée de feu, une soirée haute en vibration parce que j'aurai le temps de la préparer. C'est le samedi 7 septembre. C'est pas illimité les places, donc n'hésitez pas déjà à venir vers moi, à réserver. Merci pour toutes celles déjà qui ont réservé. Je dirais que je vais m'arrêter à 15, 16 maximum. Ok les filles, donc réservez votre place samedi 7 septembre au pavillon de l'Arc à Aix-en-Provence. On va continuer, voir quels sont les messages pour toi. On me dit de conserver la carte qui est tombée en premier, c'est un oui, un grand oui. Aujourd'hui, donne la main à tous les oui, dis oui à la vie, dis oui au positif, dis oui comme tu n'as jamais dit oui. Waouh, il est profond ce message, en même temps si subtil. Dis oui à ta vibration intérieure, dis oui à ton essence qui a envie de se révéler, dis oui à tes dons qui sont en train de te chatouiller là. Dites oui à la vie, oui, oui, oui. Le oui à la vie, le oui à l'amour et le non à la peur. Pourquoi vous dites non à cet instant? Pourquoi vous me fermez la porte? Parce que souvent, il y a des petites peurs, des résurgences de nuit noire de l'âme, des blessures encore non guéries. J'en reparle et j'insiste. Quand on est sur un chemin d'évolution spirituelle, qu'on l'a choisi ou non, sur les parcours sacrés, ben souvent on ne choisit pas, ça nous tombe dessus, c'est comme ça. On rencontre quelqu'un qui va nous chambouler, nous faire vibrer, beaucoup plus que tous les autres. Et on démarre un chemin d'éveil spirituel, de développement personnel à son rythme, en effet, miroir avec l'autre. L'autre vous permet de travailler vos blessures, votre attachement du passé, vos liens toxiques, recadrer votre vie, kiffer votre vie, voilà.
Donc à ces personnes qui n'ont pas choisi, je dirais qu'on ne choisit pas, encore une fois, qui sont sur un lien sacré, si tu es en plein développement spirituel voulu, c'est génial, donc toi tu l'as choisi, mais ce n'est pas la majorité des personnes qui me suivent. La majorité des personnes qui résonnent à mon énergie, c'est un jour ça s'est fait, on vous a demandé d'ouvrir les portes, et puis vous devez y aller, vous n'avez pas le choix. C'est l'univers qui vous pousse. Si vous ne le faites pas, il y a des foudres, il y a plein de couacs, il y a des blocages, voilà. Donc autant prendre le chemin le plus rapidement possible de l'écoute de son cœur et de son âme. Je pense que vous le savez si vous raisonnez à mes guidances. Ça ne sert à rien d'entrer dans des blocages, dans des... j'ai pas le mot. C'est un mot qui commence par un R, je ne l'ai pas dans des... Je ne l'ai pas, j'ai aussi le mot résilience qui arrive. Ça viendra peut-être. Lâchons prise. Là aussi, c'est hyper important de lâcher prise. Ce qui ne vient pas, ça ne vient pas. Regardez ce qui est là et puis nourrissez vos pensées pour avoir quelque chose de plus cool si votre vie d'aujourd'hui ne vous plaît pas. Le cercle, le 7 septembre, il va être incroyable parce que je vais bosser dessus. Ça va être du lâcher prise. Comment vous faire lâcher prise? Une fois qu'on lâche prise sur la vie, qu'est-ce que c'est bon? C'est ça la paix et la sérénité du cœur, si je peux vous faire partager, c'est lâcher prise sur tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui doit disparaître. Vous pouvez dire au revoir et ne pas avoir peur de l'avenir, avoir la foi, ouvrir son cœur, son âme à l'inaccessible aujourd'hui, à l'inattendu aussi peut-être. C'est ça qui est beau dans la vie, laissez-vous surprendre. Et pour vous laisser surprendre, il faut laisser du vide dans vos agendas, du vide aussi dans cet esprit de contrôle. Non, vous ne contrôlez plus rien. Oui, avec soit mes soins énergétiques, soit mes guidances, soit mes coachings, soit les cercles de femmes, à mes côtés, je vais vous reconnecter à votre essence véritable. C'est ça que je peux vous promettre. La complétude est votre essence véritable. Et après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais au moins, vous saurez qui vous êtes vraiment. Et à parler en toute authenticité. Alors ça peut vous paraître très spontané. Dans la vie, on a peu le choix d'être spontané de manière professionnelle. Déjà, on est obligé de correspondre à un cadre. Donc dans votre vie personnelle, s'il vous plaît, mettez-moi du love, j'entends, de l'amour. Mettez-moi de la douceur. Mettez-moi du lâcher-prise. Mettez-moi de la légèreté, de la joie. Des choses qui vous font vibrer. Et si votre travail ne vous fait plus vibrer à cet instant, pensez-y, commencez à nourrir vos pensées différemment, à mettre moins d'énergie car vous savez que c'est peut-être la fin et que vous avez envie de faire autre chose. L'expression de toi se manifeste, l'expression de toi te crée. Ouvre-toi et suis ta voix. Je parlais de changement là, de voix au niveau professionnel, mais peut-être que tu vas résonner. Ça crie à l'intérieur de toi. Ton corps te le rappelle, ton âme aussi. Tu es faite pour quelque chose de bien précis. L'univers te le montre par des signes. Alors pourquoi pour l'instant, tu n'ouvres pas la porte? Médite. Médite, pose-toi, aligne-toi, prends ce temps et passe à l'action. Ne refoule pas tes émotions, tes ressentis, ce que l'univers t'envoie. Ne refoule pas. On est là, cette guidance, c'est une profonde écoute de soi, l'écoute profonde. Écoute tes émotions, écoute ton corps. On te dit oui, oui. Les portes s'ouvrent. Chaque événement dans ta vie te permet d'ouvrir de nouvelles portes. Il faut savoir fermer des portes, les amis, pour en rouvrir des nouvelles. Ça, je pense que vous le savez, je ne le cesse de le répéter. Mettez de l'amour également dans votre changement, hein. C'est important. On ne vous demande pas de prendre le train d'un seul coup, on vous demande déjà d'accepter que ce n'est pas la bonne voie. Accepter de s'être trompé, pourquoi pas. Accepter d'être vulnérable, fatigué, de pleurer. L'acceptation, c'est le yin qui prend le dessus. Le yin, c'est quoi? C'est l'accueil, cette énergie d'accueil, de lâcher prise. Puis pour toutes celles que je rencontre qui sont bourrées d'humilité et bourrées de talent à la fois, on vous dit mais oui, dépassez-vous. Non, tu n'as pas fini, tu peux aller beaucoup plus loin. Alors ne lâche pas, redresse-toi. Et chaque jour, l'univers t'aide. L'univers t'aide à briller, à être toi-même, à être ancré de plus en plus sur terre.
à t'épanouir tout simplement et à jouir dans tous les sens du terme, physiquement, mentalement, corps, âme, esprit. C'est ça l'alignement. Être en phase avec ce que l'on vibre. Une fois qu'on est aligné, qu'on écoute ses émotions, qu'on écoute son corps, qu'on sait fermer des portes et qu'on dit oui aux opportunités. Et un dernier, qu'on sort de sa zone de confort, c'est le dépassement de soi. Et on a toutes les clés. En coaching, je vous donne les clés pour avancer. Ça m'est limpide, j'ai beaucoup de canalisation, je vous ressens, de la clairsentience. Bref, c'est un joli packaging. 1h, 1h15 ensemble déjà, vous donne de réelles pistes de guérison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez ou vous offrir un soin énergétique. C'est plutôt du christique. C'est un vrai massage. C'est 2h30 ensemble. Donc là, c'est autre chose. Il faut être prêt. J'ai déjà eu des résas pour août. C'est pour ça que je ne fais pas de cercle. Je vais me consacrer cet été à plus de personnalisation. Pour celles qui seront prêtes, on va aller guérir tout ça en profondeur. Waouh, vous avez la carte de la floraison. Et c'est ça. Toutes ces clés-là que je viens de vous dire avec l'univers, ça va germer en toi. Ça va s'ouvrir. Et donc tu vas pouvoir enfin créer la vie de tes rêves. Laisse s'exprimer tout ça. Réprimer, voilà le mot de tout à l'heure. On me le ressort maintenant. Ne réprime pas tes sensations, tes vibrations, tes réels besoins. Stop à une vie de sacrifice. Allez, une dernière carte avec cet oracle que j'aime beaucoup. J'ai rencontré un stage de yoga, j'ai dû déjà vous en parler. C'est des énergies assez chamaniques et en même temps si précises, si justes par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Waouh, vous avez encore la carte à l'écoute. Sois à l'écoute en cosmique des signes de l'univers, de tout ce qu'on t'envoie, tout est résonance. Au fil de mes guidances, je pense que tu le comprends, ça, que tout est résonance. Tu ne rencontres pas les gens par hasard. Chaque événement est un indice vers ta propre vérité. La générosité, c'est ce que je vous offre durant nos interactions, durant les cercles. Je fais tout avec amour. Donc vraiment, c'est cœur ouvert que je vous reçois, que ce soit à mon domicile ou que je vous reçois au pavillon de l'Arc. Quand je fais des soirées à mon domicile, c'est plus du privé. C'est des petits cercles, haut en vibration. Et quand je fais des soirées au pavillon de l'Arc, c'est pour ouvrir encore plus à cette sororité. Et on peut se permettre tout de suite d'être une quinzaine. Ouvre un œil sur ton cœur et permets-lui d'exister en totale liberté. Donne sans attendre, offre tout et tu recevras. Alors quand je dis offre tout, il faut offrir avec le cœur ouvert parce que vous avez envie de donner, parce que vous avez envie d'offrir un sourire, une énergie. Vous avez de la bonté en vous. Ne le faites pas pour avoir un retour. C'est une fois qu'on est bien connecté à son cœur et à son alignement que vous allez pouvoir donner, briller. On ne se rend pas compte, mais quand on arrive... là, si vous résonnez avec cette guidance sur des taux vibratoires assez élevés, eh bien, le moindre petite chose peut déclencher quelque chose chez quelqu'un, que ce soit les gens que vous allez rencontrer, peut-être professionnels, personnels, peu importe. On me dit une dernière carte, je vais faire la coupe. Ah, c'est ça, ok. Pour ça, il faut accepter ses faiblesses, d'être fragile. C'est dur, hein, quand on est un esprit... Vous êtes toutes des femmes, alors il y a quelques hommes qui m'écoutent aussi, mais en généralité c'est plutôt des femmes, d'une manière générale, pardon. Et souvent je vous rencontre, vous avez des grosses carrières, vous êtes bien en place, parce que vous avez été forte, parce que vous êtes dans la résilience. Et aujourd'hui, quand je vous rencontre et je vous dis, mais vas-y, lâche, sois fragile, sois toi-même. Offre-toi de l'amour, de la douceur. C'est pas si simple à quelqu'un qui a toujours été à l'inverse de ça. Offrons-nous à chacune d'entre nous de la fragilité. Permettons-nous. Et c'est beau les filles, c'est sensuel aussi d'être fragile. C'est beau de demander de l'aide. C'est beau d'avancer ensemble. Donc ouvre-toi déjà à toi, à tes ressentis, à tes connexions intimes.
Et ensuite, tu pourras t'ouvrir au monde. Mais pour ça, il faut accepter ses parts d'ombre et ses faiblesses. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, on me dit de faire quelques cartes avec l'oracle de la lumière et puis je terminerai par l'oracle bleu. Je sais que vous l'aimez bien. Oracle de la lumière. Vous êtes en pleine renaissance. Hein. Naissance, renaissance, reconnexion. À l'aube de grands changements, d'une explosion. Il y a quelque chose qui va se passer là. Reconnectez-vous au moment présent. Ça va être bientôt l'été. Ça va être les vacances pour certains, certaines. Peut-être des prises de conscience. Restez là, ici et maintenant, dans votre présence. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est dans votre propre présence que vous étincelez, que vous êtes épanoui. Ne faites pas de projection, ici et maintenant. Vous êtes à la bonne place. J'en parlais en début de cette guidance, vous êtes appelé par le divin, là, un gros appel à être plus légère. Amusez-vous, ne vous prenez pas trop au sérieux les filles. C'est le moment de lâcher. Lâche, lâche, lâcher. Voilà, mon prochain cercle, c'est le lâcher prise. Au fil des cercles, je me rends compte que je vous donne des outils, je vous aide à développer vos dons, je vous fais des rencontres d'âme, tout ça. Mais c'est revenu sur mes derniers cercles, on me dit, mais on veut lâcher prise, croyez-moi. Le samedi 7 septembre, ça va être un pur lâcher prise. Déjà, on va faire 40 minutes de danse intuitive. Je vais vous bander les yeux, les filles. C'est important déjà pour enlever le regard des autres, pour vous vraiment vous connecter à votre intériorité, vous lâcher. Si vous ne me lâchez pas quelque chose en 40 minutes de danse intuitive, je n'y comprends rien. Auparavant, il y aura de la méditation, peut-être du breathwork, des choses comme ça. Donc vraiment, ça va lâcher, 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 lâcher. C'est ce que vous avez le plus besoin quand je vous rencontre et vous vous confiez à moi. Tous les cercles sont extrêmement confidentiels. Rien ne sort d'un cercle. Donc vous pouvez venir en toute authenticité. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers ce qui coule de source. Mais pour ça, il faut se connaître à l'intérieur un minimum. Il ne faut pas que ce soit des pensées égotiques. Il ne faut pas que vous le fassiez pour quelqu'un d'autre, dans le regard des autres. Il faut que vous le fassiez pour vous. Tant que vous êtes bien connecté à votre cœur, à votre âme et dans l'instant présent, vous avez le bon discernement pour déjà d'une, savoir si cette guidance vous appartient, résonne, si elle vous correspond. Ou si vraiment c'est votre part égotique qui vous dit « Ah, j'en suis là, mais peut-être pas finalement. » Donc ce qui est important, c'est toujours vous recentrer, de prendre, je dis souvent un pas de recul, de vous regarder en hauteur, avec conscience. Voilà, ça s'appelle se regarder en conscience. S'honorer encore et toujours, cette carte ressort beaucoup. Et durant mes cercles, il se passe beaucoup d'énergie, beaucoup de reliance, beaucoup de connexion, dérangeante ou pas. Mais les personnes qu'on rencontre, il se passe toujours quelque chose, c'est magique. Et c'est beau parce que je vous vois vous honorer. Moi, je suis honorée de créer ces espaces sacrés. Je vous vois lâcher déjà. Je vous félicite très souvent. Vous arrivez à discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous arrivez à transmettre de l'expérience, de l'amour, des dons, bref, plein de choses, plein de choses. Donc je vous honore lors de mes cercles, c'est bien normal. Et je vous demande de vous honorer par la même occasion. C'est l'ouverture d'un chemin, les cercles de femmes. En parlant de ça, on me dit de vous le communiquer. Ça fait un petit moment que la graine pousse en moi. Je pense avoir assez d'expérience, assez d'amour, être légitime pour ça. Je vais vous faire une mini-formation pour toutes celles qui en ressentiront l'envie, peut-être la mission de vie, de créer vous-même des cercles de femmes autour de vous. C'est parti de l'expérience où j'ai voulu créer de la visio, ça n'a pas fonctionné, j'étais pas en phase avec ça. Donc pour les prochains cercles, il n'y aura pas de visio. J'avais besoin de m'en rendre compte, de le ressentir, il n'y aura pas de visio. Les cercles pour moi c'est du présentiel, c'est de l'échange énergétique et ça se passe ici et maintenant. L'énergie perdure souvent, la paix intérieure, la sororité sur 2-3 jours. Après, il se passe des choses après les cercles. Hein. C'est du dégagement, le corps est pur, le corps
il y a des transformations. C'est pas on boit un thé, non, c'est pas ça mes cercles. Je vais vous apprendre, si vous êtes OK et que vous en ressentez l'énergie, l'envie, la bienveillance et l'amour, si vous vous sentez prête à organiser vous-même des cercles. Il y a quand même des protocoles, des choses à respecter, notamment en matière de protection, de confidentialité. Voilà, je suis en train de mettre mon petit programme en place. Je pense que ça sera sur quelques heures, peut-être 2 fois, le temps d'intégrer les premières heures ensemble et le second. Je sens bien comme ça de le faire en 2 fois, peut-être 2 heures la première fois et 2 heures la seconde fois. Et je vous lance et je vous accompagne bien entendu sur vos cercles. Je serai honorée. C'est comme ça que je peux participer aussi à l'ouverture et sur le chemin de Marie-Madeleine parce que je vois bien que j'ai des limites. Je ne peux pas être partout et j'ai aussi une vie personnelle, professionnelle qui me nourrissent. Voilà, ça c'était la petite annonce pour ceux qui me suivent. Allez, on fait quelques cartes de l'oracle bleu et après je vous quitte. Ok, donc là on me parle encore pour certains, certaines. Peut-être que le début de cette guidance résonne, peut-être c'est uniquement le milieu, peut-être c'est la fin. Peu importe, prenez du recul. Tout ne peut pas résonner de A à Z. Vous êtes sur une guidance générale, rien de vous une guidance privée. C'est hyper important. Offrez-vous une guidance privée. Avec moi, si ça résonne, j'en serais ravie. Si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est OK. Vraiment, toutes celles qui ont fait des cercles, s'il vous plaît, qui ont fait un coaching, qui ont fait une guidance, mettez-moi un petit mot. Et que vous écoutez cette guidance, mettez-moi un petit mot. Osez envoyer votre lumière, votre transformation, mettez un petit mot. Parce que j'en ai beaucoup qui suivent, qui n'osent pas. Qui n'osent pas prendre un rendez-vous, qui n'osent pas. Et pourtant, c'est des facteurs déclencheurs. Vous ne pouvez pas rester dans votre petit coin tout seul. Ça ne marche pas. Vous avez beau méditer, tout ça, on reste dans l'ego. L'ego est tout le temps là. L'ego est à travailler. Et même quand on l'a bien travaillé, il ressurgit. C'est ce qu'on me dit là avec cette carte. Ça, c'est la carte de l'ego, les amis. Donc, ne croyez pas être arrivé à la fin, ne croyez pas tout savoir. On ne sait jamais tout. C'est encore une question d'humilité. Attention à cet ego qui ressurgit à tout moment, notamment sur les liens sacrés, que vous soyez en fin de parcours, en milieu. Attention. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vous pousse ou qui vous fait appuyer sur le petit point, il ne se passera rien. Voilà. Regard des autres. Alors, ça peut vous correspondre à vous et on me dit aussi à la personne de votre cœur. Cette personne encore est sous influence de d'autres personnes et c'est compliqué. Cette personne a conscience de sortir de cette image. Cette personne s'est créée, homme ou femme, là je parle, s'est créé un personnage et cette personne sait très bien que c'est pas ce qu'elle résonne au fond d'elle. Et c'est pas simple parce que là c'est un gros déclic et c'est en gestation. La transformation, on me dit, va être vraiment en réflexion. Vous, cet été, je vois beaucoup d'apéros, festivités, on lâche prise sur mes conseils, bravo, ça va être le feu comme le 7 septembre, le feu. Amusez-vous, lâchez un petit peu, lâchez-vous, voilà, rigolez, ça fait du bien. Et l'automne, on me dit, alors j'aime pas trop la temporalité sur mes guidances parce qu'elles sont très générales, mais ça peut correspondre. L'automne, vous aurez fait tous vos choix. Vous aurez avancé, vous aurez conscientisé des choses. Vous serez davantage délesté de tout ce qui vous retenait encore à vibrer votre vraie essence. Les filles, on chemine, on avance avec de la bienveillance, avec de l'amour, tranquillement. Il n'y a pas, encore une fois je répète, j'entends, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas un but à accomplir. On doit aimer le chemin. Si vous faites tout ça pour un but, ça ne marche pas. Vous allez vite vous essouffler, être fatigué. Moi, je vous donne des clés pour vraiment sortir la tête de l'eau dans les épreuves, sur les épreuves de deuil. Je suis aussi passeuse d'âme. Les épreuves de transformation dans vos vies, de séparation, j'interviens beaucoup là. Dans les séparations, dans les développements de dons, dans les je quitte mon travail pour autre chose. Là, vous avez besoin de soutien. Mais prenez ce soutien. On n'a pas besoin du soutien toute notre vie. Moi, je ne veux pas vous garder à faire du coaching toute ma vie. D'ailleurs, je crois beaucoup au coaching one shot. C'est avec moi, vous faites un coaching et je ne veux pas de reprise de rendez-vous. Et vous vivez votre vie et si au bout de 3 à 6 mois, vous avez besoin d'un futur coaching, c'est OK, on y va.
Mais j'ai pas de formule, j'ai pas d'abonnement, c'est stupide, ça c'est pour faire de l'argent. Attention, attention. Les coachings, les aides, les soutiens, les cercles de femmes, toutefois, c'est un peu différent. On va chercher quelque chose d'autre. On va chercher de l'amour, des rencontres, voilà. Vous pouvez venir à quelques cercles, à tous les cercles, peu importe. Tout ne va pas résonner en plus. Écoutez-vous, écoutez quand ça vibre. Je vous apprends à vous écouter, c'est important. Je ne vous apprends pas à être dépendante à moi, c'est ça. Il faut vraiment avoir cette distinction où, ok, je me fais aider, j'en ai besoin. Maintenant, à l'instant T ou sur quelques semaines, parce que la période est complexe, et après, j'ai plus besoin. Et je vous dis au revoir et je suis ravie. Et voilà. Et peu importe la suite, j'ai envie de vous dire. Le principal est d'être ici dans l'instant présent. On a une dernière carte avec un autre oracle. Les oracles peuvent vous aider à discerner. Les oracles peuvent vous apporter des réponses. N'hésitez pas à vous en offrir un. J'ai expliqué samedi lors de mon cercle comment tirer les cartes pour celles que ça intéresse. Dans mes cercles, ce qui est bien, c'est que chacune pose des questions, ça aide les autres. Il n'y a pas vraiment de... J'ai bien une trame dans la soirée, un thème, mais après, vraiment, je vous laisse la parole. Je laisse l'énergie du groupe. Et c'est ça qui est important pour moi, être dans l'instant présent. Je ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance, donc c'est toujours des réelles surprises. Je termine par l'oracle des licornes, un peu imagé. Vous savez que j'aime bien les métaphores. Allez, carte de conclusion pour vous. La carte de l'innocence. L'innocence, c'est quoi les amis? Prenez le temps de jouer, de vous alléger la légèreté. Prenez soin de votre enfant intérieur. Connectez-vous à des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants petits, allez dans des associations, des centres aérés, il y a de l'aide, il y a plein de choses, du bénévolat. Vos neveux, vos nièces, vos cousins, cousines, j'en sais rien, c'est l'été, ça se prête au rassemblement de famille. Prenez le temps de jouer avec un enfant petit. Quand j'appelle petit, c'est avant 6-7 ans. Vous allez être étonné ce qu'un enfant peut vous apporter en déclic, en légèreté, en amusement. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai ma fille qui a 5 ans et elle me permet vraiment de m'amuser. C'est ça, être dans l'émerveillement d'un enfant. Les enfants vous poussent dans vos retranchements. Les enfants cèdent la place aussi à tout ce qui est contrôle. On ne peut pas contrôler un enfant. On fait de son mieux, on leur donne une éducation. Mais après, j'ai envie de vous dire, l'enfant, c'est pas comme une voiture. On n'apprend pas à... Voilà, on apprend à conduire et c'est terminé. Non, un enfant, on apprend tous les jours. Un enfant, ça a des émotions, ça a des sensations. C'est bien, pas bien, c'est plein d'amour. Et puis après, ça peut dire des choses méchantes. Un enfant, c'est beau. C'est l'authenticité pour moi. Donc, on vous parle d'innocence, d'enfant. Et prenez le temps de communiquer avec ces enfants petits qui vous apprendront grandement la vie. Parfois, je reçois des claques, des enfants. Ça percute, il y a des émotions. Et puis, vous savez que je travaille aussi un petit peu avec les seniors. Donc, de l'autre côté, je travaille. Enfin, j'ai ma fille auprès de moi tous les jours. Et de l'autre côté, j'ai les seniors qui ont une vraie sagesse, une vraie expérience de vie. Et les cercles de femmes, vous avez toutes entre 25, 30, 50 ans, 60 ans maxi. Et du coup, j'arrive, je prends le recul entre toutes ces rencontres. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau la vie, qu'est-ce que c'est beau. Et à tout âge, on avance, on évolue. Mais à un moment donné, même quand vous avez 80 ans, ce qu'il faut conserver, c'est votre âme d'enfant, votre innocence. Dernière carte, et pas la moindre, c'est les miracles qui arrivent d'ici quelques mois. Alors, il y en a qui sont prêts, c'est maintenant que ça arrive les miracles. C'est la réponse à vos prières, tout simplement, à votre vibration, où on vous dit aussi, si vous commencez à nourrir seulement il y a quelques jours cette vibration, quelques semaines, eh bien, ça mérite encore du temps de mûrir ce projet, mais le miracle est en chemin. Donc, cessez, c'est pareil, de vous demander comment. Ça fait partie du lâcher-prise. Arrêtez de demander comment. Ça ne vous appartient pas. Le divin va œuvrer en fonction de votre vibration. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette guidance. Beaucoup de courage pour tous ceux qui traversent des périodes délicates, douloureuses. Je suis avec vous par la pensée. Je vous embrasse.
Si vous souhaitez plus d'infos, vous inscrire ou autre, je vous mets mon Insta en dessous, je vous mets mon mail. Je suis assez peu sur Facebook, je partage peu, donc venez s'il vous plaît plutôt sur Insta où je serai la plus réactive. Voilà, j'attends vos commentaires, j'attends. En dessous, là, mets un petit commentaire, pas qu'un petit symbole cœur. Exprimez-vous. Être ancré dans la vie alignée, c'est aussi oser s'exprimer sur une chaîne comme celle-ci, la voie de l'alchimie. Voilà, c'est l'avancement, la voie de l'alchimie, les transmutations. Je vous connais petite chenille et je vous vois très rapidement passer à un jeune papillon pour ensuite vous révéler tel des papillons majestueux. Tout ça, je vous vois et je suis encore une fois honorée de participer à ces évolutions. Je vous embrasse très fort. Pour tous ceux qui ne veulent pas bouger, mais même pas d'un point, ne me contactez pas. Vous savez que si vous me contactez, il y a des choses qui vont se passer. Bisous, bisous. Allez, on like, on partage, on se bouge. Passez un bel été. Je ferai peut-être un peu moins de guidance. Je vais être en mode off. Je pars de la région. Donc voilà, je vais profiter aussi pour revenir en forme. Je vous embrasse. Bye, bye.